Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on a entre autres la Russie qui avance sur la régulation des cryptos, Intel qui nous en dit un peu plus sur sa puce de minage, ou encore le CEO de Huobi qui prédit que le prochain bull run ne commencera pas avant 2024. Bref, je vais vous résumer tout ça et le restant des actualités de la journée. Mais avant de vous parler de tout ça, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce lundi. Comme vous pouvez le voir sur le Crypto Bubble, on peut voir que le marché reste dans le rouge, mais on a quand même quelques projets qui font des belles performances, avec par exemple X qui nous fait un plus 4%, Luna qui nous fait un plus 5%, et Quant qui nous a fait un plus 6%. Et si vous voulez en savoir plus sur le projet Quant, je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 22 février. On débute les actualités de la semaine avec la grosse news du jour qui est que le ministre de la Finance russe a soumis une proposition de loi concernant la régulation de l'industrie crypto. Et en gros, cette loi propose que les échanges nationaux seront soumis au protocole de gouvernance des entreprises avec des audits. De plus, les échanges étrangers devront s'enregistrer et obtenir une licence pour proposer leurs services. Et finalement, toutes les transactions devront se faire depuis des comptes bancaires où l'identité devra bien sûr être connue, et les banques devront reporter toute transaction suspecte dans le cadre de la loi sur le blanchiment d'argent. Et le ministre précise qu'ils ont également reçu des propositions de la Banque centrale du pays qui souhaite toujours une interdiction des cryptos. Mais le ministère a ajouté que, je cite, « Les propositions de la Banque centrale seront prises en compte dans la suite des travaux sur le projet de la loi, dans la mesure où elles ne contredisent pas l'approche du ministère des Finances. » Bref, vous l'avez compris, la régulation en Russie va bientôt commencer à se concrétiser, et il semble que le gouvernement ne va écouter la Banque centrale que d'une oreille. Et en parlant de nouveautés, on a Intel qui vient de dévoiler sa puce pour le minage de crypto durant l'ISCC, une conférence dédiée à l'industrie de l'électronique et de la fabrication de puces. Et dans cette annonce, Intel a dévoilé les performances de la puce, qui s'appelle Bonanza Mine, qui a des performances 1000 fois supérieures à celles d'un mineur classique utilisé par le grand public. Ce qui veut donc dire qu'avec cette puce, les mineurs vont être capables de sécuriser des réseaux crypto en proof of work, comme par exemple le Bitcoin, avec une consommation d'énergie beaucoup moins importante. Et bien sûr, avec ces performances, la société a déjà reçu des précommandes venant par exemple de la société Block dirigée par Jack Dorsey. Et d'après les rumeurs, Intel serait déjà en train de travailler sur sa deuxième génération de Bonanza Mine, donc 2022 semble bien parti pour voir une grande évolution du minage crypto. Parlons maintenant de deux actualités qui montrent l'adoption des cryptos par les acteurs traditionnels. Tout d'abord, on a la bourse de Bulgarie qui va permettre le trading de 8 cryptos via des ETN, à savoir qu'un ETN est en gros un produit financier basé sur un actif. Ensuite, en Corée du Sud, on a la banque Kookmin Bank, qui est un des leaders du pays, qui va proposer un ETF aux autorités financières. Et si leur ETF est validé, ils deviendront la première banque du pays à avoir ce produit financier. À savoir que dans les deux cas, on ne parle pas d'investissement direct dans les cryptos, mais pour les acteurs traditionnels, il est plus simple de monter des produits financiers plutôt que d'investir directement. Mais revenons aux acteurs crypto avec l'exchange FTX qui annonce qu'ils vont lancer une unité spécialisée dans les jeux vidéo qui s'appellera FTX Gaming. Et lors de cette annonce, ils précisent qu'ils lancent cette unité car ils voient les jeux vidéo comme un très bon cas d'usage pour les cryptos. Et ils vont donc travailler au lancement de tokens de jeux vidéo et également offrir un support NFT. Et quand on voit que FTX est capable de débourser 135 millions de dollars pour le changement de nom d'une arène aux USA, la plateforme va a priori mettre d'énormes moyens dans ce secteur qui est appelé à exploser dans les prochaines années. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le CEO de Huobi qui prédit que le prochain bull run n'arrivera pas avant 2024. Et pour appuyer cette théorie, il dit que selon lui, le graphique de Bitcoin est similaire au précédent cycle lié au halving, et que par conséquent, on aurait dépassé le pic pour ce cycle, et il faudra attendre le prochain halving pour revoir le prix du Bitcoin repartir vers des plus hauts, vers fin 2024, voire début 2025. Ouais, je connais cette théorie. Oui. Ensuite, on a The Graph qui vient de lever 205 millions de dollars pour développer son écosystème. Et pour rappel, The Graph est une crypto qui est considérée comme une alternative crypto à Google. Et finalement, on apprend par des documents qui ont fuité que la banque Crédit Suisse s'est occupée de fonds provenant de criminels reconnus avec des histoires de trafic en tout genre et d'autres crimes sérieux. Et pourquoi je vous parle de ça?
Eh bien parce que cette même banque en 2017 avait annoncé que le Bitcoin servait au blanchiment d'argent et que par conséquent on ne pouvait pas lui faire confiance. Ok. Et comme promis en début de vidéo, je vais maintenant vous parler de la crypto du jour qui est Quant. Tout d'abord, le projet est en 65e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 1,375 milliard de dollars et le nombre de tokens total est de 14 612 493. Et pour le moment, il y a 93% des jetons qui sont en circulation. Mais du coup, Quant, c'est quoi? Le but du projet est d'améliorer l'interopérabilité entre les blockchains, c'est-à-dire qu'avec leur projet, un développeur pourrait faire fonctionner son application sur n'importe quelle blockchain s'ils parviennent à leur fin. Pour vous donner un exemple de leur ambition, je vais vous parler des débuts d'Internet. À la préhistoire d'Internet, il y avait plusieurs réseaux qui étaient construits différemment, et pour accéder à un nouveau réseau, on devait savoir comment il fonctionnait. Donc tous ces réseaux n'étaient pas interopérables les uns avec les autres, ce qui rendait la tâche extrêmement compliquée et pas vraiment accessible au grand public. Et c'est là qu'est arrivé le TCP/IP, ou le Transmission Control Protocol, Internet Protocol, qui a mis en place un ensemble de règles normalisées permettant aux différents réseaux de pouvoir communiquer beaucoup plus facilement. En gros, le TCP/IP est comme une langue universelle pour les différents réseaux, et c'est avec ce protocole qu'on pouvait parler d'Internet. Et du coup, le but de Quant est de faire exactement la même chose, et donc de donner un langage commun à toutes les blockchains qui sont pourtant construites différemment. Bref, le projet a beaucoup d'ambition, et s'il les concrétise, ça pourrait devenir un des géants de demain, mais attention, je précise que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi, et le récap crypto tous les dimanches. N'hésitez pas à venir me dire dans la section commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès à l'information la plus complète possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.